Tu sais, il faut aller trouver chez mon là. Je suis en direct. D'accord? Prends ton truc, tu vas dans la chambre. Oui, mais moi, je suis en direct. Va, quand j'ai fini, tu vas venir. Oui, mais là, ça parle. On en va prendre ceci. Prends ton truc. Coucou, bonsoir, 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 famille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je sais pas là. Va, maintenant. Bonsoir, famille. Partagez, invitez vos camarades. D'abord, Djeba, sois salué, maman. Faut partager, faut inviter tes amis. On va causer, on va parler. On va causer. Manu, pardon, faut le laisser là. Faut le laisser, j'ai fait mon direct. S'il te plaît. Oui, mais je te dis pardon, laisse-le s'il te plaît. Pour que j'écoute, j'ai fait mon direct vite fait. Bonsoir famille, on va écouter musique le temps que les gens arrivent. Et puis on va parler. On va écouter un partager famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, invitez vos camarades. Famille, bonsoir, partagez, invitez vos camarades. On va parler, hein. En tout, Yagro, sois salué. Doumbia Joujou de Gangamba, sois salué depuis ta position. Partagez, famille. Mamadou Kravoni, sois salué. Yolande Ake de Doulu, sois salué, maman. Partagez, invitez vos camarades. On écoute un peu de musique. Hein.
Partagez, invitez vos camarades, famille. Ma copine, c'est Solange. Partagez, c'est important. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que vous m'attendez même? Est-ce que vous m'attendez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, invitez vos camarades. Oui, ma copine, sois saluée depuis ta position. Ok, si tu vas bien, Dieu merci. Si tu vas très bien, Dieu merci. Partagez, invitez vos camarades, famille. Ok, famille, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, vous qui vous cachez, regardez, bonsoir. Et dit Drenya toujours, maman Gbagbo. Voilà. Si, va dans la chambre, va dans ta chambre. Donc, va dans ma chambre. Diminue alors. Désolé, hein, donc le petit... Désolé, le petit, il joue son jeu. Donc, Edith Drenya toujours dit maman Gbagbo. Voilà. Je venais faire ce petit direct encore, ce soir-là encore. Je n'ai pas encore fini, hein, je suis dessus. Je reviens faire encore le même direct. Ça veut dire, vous savez, des fois même, on est assis comme ça, on n'a pas envie de faire direct. Et puis, même là, ils nous font quoi, viens faire direct. Eux-mêmes là, ceux qui sont en face là, et nous, on n'a pas envie de faire direct. Et même, ils nous disent, venez faire direct. Donc, on vient faire direct. Famille, partagée. Et puis, on va parler. Sur mon direct ici, je voulais parler à le ministre Charles Blegoudé. Vous qui êtes amis avec lui, il faut lui envoyer ma vidéo. Il faut qu'il m'écoute. Parce que j'ai écouté Danon Guégué. Aujourd'hui, il a fait conférence de presse. Si c'est, prends ça, va dans la chambre. Ouais, si tu veux, va dans ma chambre. Désolé. Dépêche-toi. Désolé, famille. Donc, je revenais encore ici ce soir-là. Je voulais m'adresser à le ministre Charles Blegoudé. Parce que nous tous, on a écouté la conférence de presse de Danon Guégué aujourd'hui. Il a dit dans sa conférence, on lui a posé des questions et il a répondu. Il a dit aux journalistes que eux là, et ils n'ont pas chassé Maman Simone. Si elle veut venir rentrer dans leur nouveau parti, elle peut venir. Mais même Blegoudé, il ne s'est pas encore prononcé
sur les nouveaux partis. C'est pour ça que je suis venu m'adresser au ministre Charles Bégoudé. Le ministre Charles Bégoudé, tu me connais, je te connais. Je suis venu te saluer déjà. Toi et moi, on a changé. Je m'adresse à toi, mon grand frère. Quittez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? D'accord, pardon. Yako. C'est bon, Yako. Désolé. Je m'adresse à toi, monsieur le ministre. Marie-Jeanne Tago, sois saluée. Je m'adresse à toi ce soir-là pour te dire. Parce que eux, le groupe de Nandi Bamba, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça bug dans ma chambre? D'accord, pardon. Faut enlever le son alors. Faut enlever le son. D'accord, mais tiens, faut prendre écouter d'Emmanuel, tu vas mettre ça dans tes oreilles. Mais c'est où? Faut lui demander, D'accord, je viens ce soir-là pour te dire, ces gens-là, parce que Nandi Bamba a décidé pour dire, tant qu'elle n'aura pas ta peau, elle ne va pas te laisser. Effectivement, c'est ce qu'elle a dit à le président Gbagbo Laurent. Et c'est ce qu'elle continue de faire. Mais moi, je viens ce soir-là pour te dire, faut pas dissoudre ton parti politique. C'est ça, hein? C'est comme ça qu'on prononce. Hein? Ton parti politique, il ne faut pas le dissoudre pour rentrer dans les partis des marmailles. Là. Parce qu'on va tuer les partis politiques. Là. Ils vont même pas aller nulle part. Les partis politiques des marmailleurs, il ne faut pas dissoudre ton parti politique. Il ne faut pas les rentrer dedans. Si c'est pour ça que Nandi Bamba ne veut pas qu'on te donne le passeport, il faut rester ici. Vaut mieux qu'il reste ici. Parce que où Nandi Bamba passe là, c'est la mort. C'est la mort totale. Parce que quand on dit Ouattara, on dit Nandi Bamba. D'accord? Parce qu'elle ne peut pas t'en vouloir jusqu'à pour dire que tant que je n'aurai pas ta peau, je ne te laisse pas. Et puis toi, tu vas aller rentrer dans la gueule du loup. D'accord? Si c'est. Faut diminuer. Il n'y a pas d'écouteur. D'accord? Donc, je viens te dire ici, toi-même tu le sais. C'est pas parce que tu ne le sais pas. Ils t'ont dit, tant que tu n'as pas dissous ton parti politique, tu vas pas rentrer à Abidjan. C'est ça, ils ont mis en place. Et c'est ça que le président Gbagbo Laurent que tu as supporté pendant des années, c'est ça qu'il a accepté de faire la dictature. Donc, vaut mieux que, moi je te dis, vaut mieux que tu restes ici. Vaut mieux que tu restes ici, au lieu d'aller se mettre en genoux devant Nadi. Vaut mieux que tu restes ici. Même si tu n'as pas passeport là, reste ici. Reste ici. Vaut mieux que ne pas vendre ta dignité. Vaut mieux ne pas vendre ta dignité. Ceux qui ont dissous les partis politiques et puis sont allés chez Nadi là, c'est leur problème. Irène, Gourou, prenons maman, sois salué depuis ta position. Ceux qui ont dissous les partis politiques là, vive de Dieu, sois salué. Ceux qui ont dissous les partis politiques et puis ils sont allés dire, il s'est dit, il veut que les gens donnent 1000 francs pour créer parti politique. 1000 francs. Ils tapent porte par porte pour dire, va parti de Gbagbo Laurent, donnez 1000 francs. Parti de Gbagbo Laurent, donnez 1000 francs. Alors que le président Gbagbo Laurent même s'est levé, il allait voir le président Bédié pour que le président Bédié lui apprête l'argent pour créer son parti politique. Mais eux là, ils tapent porte par porte. Vous-même là, Coutuan Viviane, bonsoir. Vous-même là, depuis 90, vous avez lutté pour le président, vous avez lutté pour le Front Populaire Ivoirien. Le même Gbagbo Laurent même que tout le monde a suivi. Il est parti à La Haye. Tout le monde, d'autres sont morts. On a marché. On a tout fait pour qu'il revienne. Quand il est revenu là, il n'a même pas encore nous dit, il n'a pas encore dit
Merci mon peuple de Côte d'Ivoire. Merci vous qui avez tout fait, vous qui avez marché. Ceux qui ont perdu la vie là, Yako, il n'a même pas encore dit, mais quand ils ont dit parti politique, vous êtes chaud. Non, parti politique de Gbagbo Laurent, parti politique de Gbagbo Laurent, parti politique. C'est ça seulement, parti politique de Gbagbo Laurent. Non, c'est Gbagbo Laurent qui est la vision de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas de vision parce que c'est Gbagbo Laurent seul qui est la vision de FPI ou bien de leur nouveau parti. Et puis vous êtes là. Non, c'est pas nouveau parti de Gbagbo Laurent. Nouveau parti de Gbagbo Laurent. Alors que le nouveau parti là, mais Ouattara n'a même pas encore donné l'accord de ça. Ouattara même, il n'a même pas encore donné l'accord de ça. Il veut que tout le monde n'a qu'à doucer les partis politiques. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Où on veut créer un nouveau parti et puis on dit, vous tous là, doucez votre parti politique pour que pour moi là soit seul là. Je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas pour Gbagbo Laurent seul. Donc, famille, je viens ici ce soir-là. On va écouter comment je peux dire le nom là? Une personne que hier, pour la réconciliation, pour la paix, ils ont invité maman Simone Gbagbo, qu'elle est allée là-bas. Même Kone Katina même était là-bas. Issouf Diaby était là-bas. Ça veut dire, même Balé, Picheri Balé était là-bas. La société civile, tout le monde était là-bas. Qu'ils ont parlé à faire de la réconciliation. Il y a je ne sais pas comment je peux dire comment je vais prononcer son nom. C'est ce jeune-là, je le vois dans sa, je ne sais pas si c'est voiture ou bien si c'est Kouawa. Il vient parler de maman Simone Gbagbo en disant que pourquoi elle allait là-bas et puis elle a pris photo, quelqu'un qui a dit que faut pas que Gbagbo Laurent va venir en Côte d'Ivoire et que maman Simone, elle va parler de ça. Écoutez-moi bien, que la personne qui a menacé le président Gbagbo Laurent, qui a menacé le président Gbagbo Laurent pour dire que s'il vient en Côte d'Ivoire là, qu'il va le mettre en prison là. Pourquoi elle allait prendre photo avec ça? C'est pour faire mal à Gbagbo Laurent ou bien c'est pour faire quoi? Ma grande soeur Sonaki, soit saluée. Cher Nabret, soit salué. Ce jeune-là, il s'appelle Herman. C'est lui il a parlé de ça dans sa vidéo. Et puis, famille, on va décortiquer. Vous voyez, ces gens-là, qu'on n'a pas envie de parler là, ils vont, Nandi Bamba, elle envoie ces gens-là pour dire quoi. Ça veut dire qu'ils ont déposé les trucs là. On parle de la réconciliation. On parle de la Côte d'Ivoire. Elle allait parler de la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire va avancer? Ils ont fini. Si ils doivent prendre une photo ensemble, c'est toujours. Même quand quelqu'un me tue, tes parents même, que vous parlez de la réconciliation, après là, on vous prend une photo. C'est ça que maman Simone en a fait. Écoutez, et puis on va décortiquer famille. Écoutez, et puis on va décortiquer. Cet individu, hein, je ne sais pas d'où il sort. On va l'écouter et puis on va décortiquer. Otas Bao, Asemairo. Adi Dagina, bonsoir ma petite soeur. On va l'écouter et puis vous allez... Aïe. C'est quoi ça? Aïe. Mais dis donc. Voilà. Vous allez l'écouter. Hein. Cet individu mal intentionné. Vous allez l'écouter. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont dire maintenant sur maman Simone. La force tranquille, sois salué depuis ta position. Un individu, hein, quand tellement il n'a plus d'arguments. Comment vous allez la faire? J'espère que vous allez... Il n'a plus d'arguments. Il se nomme
Herman. Et puis ce qui me fait mal, mais il a même pronom que mon fils. Alors que les noms Herman, là, ils sont très intelligents. Ils me font des fautes. Où est le A là? Assiste à... Écoutez-le. Hein. Trop pimenté, c'est quoi ça? Je ne sais pas où elle allait le ramasser. Elle allait le ramasser. Nandi Bamba, on ne sait pas. Tellement, elle veut parler, elle cherche non même là. Je ne sais pas à quoi elle réfléchit dans sa tête. Je ne sais pas à quoi elle pense dans sa vilaine crâne là. Je ne sais pas où elle allait le ramasser. Avant que j'ajoute pour elle là. Vous allez l'écouter. Et ce qui m'étonne même, elle oublie même que... Voilà. Avec Diaby Yissouf. Écoutez, hein. Elle est vraiment victime. Eh Seigneur. Comme le dit quelqu'un dans les commentaires, la politique ivoirienne, c'est comme western. Ça, c'est la politique ivoirienne. Il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus... C'est un film hollywoodien, quoi. C'est un tournage, tout fait. C'est dommage. Quelqu'un vient de m'informer que tout GESCO est en train d'être cassé actuellement. Ceux qui sont à Yopougon, ça connaissent à peu près ce qu'on appelle GESCO. Où nos parents, donc la plupart sont des gourous qui sont remplis là-bas. Oui, des Yuambi, ce sont des gourous qui sont remplis là-bas. Famille, je vais l'enlever d'abord avant même que je vais attacher mon pain. Herman, toi tu es venu faire direct depuis tu parles de maman Simone. Pour dire que maman Simone, elle s'est dit victime et puis elle va prendre une photo avec Youssou Diaby. Je ne sais pas, ou peut-être tu n'as pas vu, hein. Ou bien tu n'as pas, ou bien vous faites exprès. Le Gbagbo Laurent même que Ouattara a pris, puis il a mis à la CPI là. Il allait le voir. D'accord? J'ai dit, Gbagbo Laurent même que Ouattara a bombardé. Il a appelé la France pour dire bombardez-le, chucotez-le, maltraitez-le, envoyez-le à Korogo, de Korogo à La Haye. Il allait saluer Ouattara. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Et il allait saluer Ouattara. Il dit que Ouattara, c'est son ami. Ils sont de longue date. Ou bien c'est maman pour maman Simona. C'est ça que vous appelez. Même Diaby Yissouf, lui que Ouattara a envoyé pour dire qu'il faut le menacer. Quand il est parti en Côte d'Ivoire là, que son ami Ouattara qui a tué le peuple de Côte d'Ivoire là, il s'est levé, il allait le saluer. Charles. Si c'est... Il m'a dit ton dit. Pardon. D'accord? Donc, vous là même là, vous nous provoquez, pourquoi on parle? Mais quand si vous nous provoquez, on va parler. Ton président Gbagbo même que tu es venu défendre pour dire que pourquoi maman Simone, elle a pris photo avec Diaby Yissouf, elle au moins là, elle allait parler de la réconciliation. Lui il était où? Pourquoi il est caché où? Parce que c'est lui qui a envoyé son ami Mossi Draman pour venir tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de la réconciliation, il devait être là, au lieu d'envoyer Kone Katina. D'accord? Au lieu d'envoyer Kone Katina, c'est lui-même, avec son ami Ouattara, qu'il a signé l'article 48 pour dire, viens tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, il est revenu, il n'est pas capable de dire, il n'y a qu'au peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a qu'aux Ivoiriens, il n'y a qu'aux victimes. Et puis, il allait chez Ouattara pour dire qu'ils sont de longue date. C'est à vous qu'on doit parler. Maman Simone, elle au moins, elle allait parler de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire avance. Elle allait parler pour des victimes. Elle-même, elle est victime. Toi-même qui parles comme ça, là, ta mère, là, c'est qu'elle a vécu, là, ta mère peut vécu ça? Non. Donc, Gbagbo Laurent même que, pour lui, qu'on a marché, là, il est parti en Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il allait dire à Ouattara? Il allait sauter pour aller se mettre dans les bras de Ouattara, bras à bras, pour dire, tu es mon ami de longue date. Vous pensez que quoi? Donc vous là, vous pouvez faire ça. Donc quand maman Simone,
on l'invite pour parler de la réconciliation, que Djabi Youssouf a pris photo avec elle, c'est normal. Elle est femme de politique. Donc, elle doit chasser Djabi Youssouf. Qu'on parle de la réconciliation, tout ça fait partie. Qu'on parle de la réconciliation, là, tout ça fait partie. Mais Gbagbo Laurent, là, il a dit à Ouattara, il a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. Il allait chez lui, puis lui a dit, Monsieur le Président, vous vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous. Vous là, vous savez faire du mal. Hein, mais quand pour les autres arrivent là, vous savez critiquer. Là, vous savez critiquer. Pour Gbagbo Laurent, là, comment on appelle ça? Hein? Pour Gbagbo Laurent, là, comment on appelle ça? Pour lui que les gens ont tué enfant des gens. Comment on appelle pour Gbagbo Laurent? Lui qui allait prendre photo avec... lui qui allait parler avec Ouattara pour dire que c'est son ami. Ils sont de longue date. Lui qui a signé l'article 48 pour dire Ouattara vient. Faut assassiner le peuple de Côte d'Ivoire. Faut les maltraiter, faut les mater. Même si on casse une maison de Côte d'Ivoire là. Tu on casse une maison oui, je sais pas, le quartier là. Qui est opposant? C'est Gbagbo Laurent qui est opposant. Il n'a qu'à dresser parole à son ami pour dire, il faut dire à tes gars là d'arrêter de casser les maisons des gens. Ou bien, c'est pas comme ça? Quand tu es opposant là, tu parles. Quand tu es opposant, tu dis que toi tu es un opposant là. Tu es un génie politique là. Ouattara, depuis que tu es à Abidjan, ça fait 3 mois que tu es à Abidjan. D'accord? J'ai dit, ne nous provoquez pas. Hein. Ne nous provoquez pas. Parce que si vous cherchez là, vous allez trouver. J'ai dit, si vous cherchez là, Nadi, si tu envoies ces gens-là pour venir dénigrer Maman Simon parce que elle allait parler de la réconciliation. Tu as envoyé tes gars, la rébellion, pour venir détruire. Tu as voulu assassiner Maman Simone. Quand Dieu n'a pas voulu que cette femme-là meure. Donc, comme elle allait parler de ta rébellion que tu as envoyée là, elle allait parler de ça avec tes gens là. Parce qu'elle a pris photo avec elle. Donc, vous venez dire que, non, quelqu'un, elle se sent victime. Toi-même, toi, tu es jeune, tu te dis tu es jeune là. Qu'est-ce que tu donnes comme exemple? Si tu es payé par cause des miettes et puis tu n'es pas capable de défendre la constitution de ton pays. Toi, tu viens parler. Oh, honte à toi. On va l'écouter, famille. Oh, des gourous, la plupart des gourous sont beaucoup pro Gbagbo. Et je pense que le GESCO est tellement éloigné un peu de la ville de... J'arrive, viens. Et puis à la vie privée de Gbagbo Laurent à part. On veut faire mal à Gbagbo Laurent. Maintenant, ça va s'allier avec le plus grand ennemi. Le plus grand ennemi de tous les temps de Gbagbo Laurent et de toi-même. C'est avec lui aujourd'hui, tu souris là. Tu es sérieuse là, maman? Tu es sérieuse? Mais vous me faites honte, quoi. Tu sais, Herman, Youssouf Djabi là, tu dis que son gros ennemi. Mais l'ennemi de Gbagbo Laurent là, c'est Ouattara. Ou bien peut-être il n'est pas au courant. Herman, vous qui êtes amis à lui là, envoyez-lui ma vidéo. J'ai dit, Youssouf Djabi n'est rien en Côte d'Ivoire. Qui envoie Youssouf Djabi pour venir menacer Gbagbo Laurent? Mais c'est Ouattara. Mais Gbagbo Laurent allait manger Ouattara. Il allait boire avec Ouattara. Et il a dit, si tu n'attends pas là, Gbagbo Laurent dit, Youssouf c'est son... Gbagbo Laurent dit, Ouattara était son ami de longue date. Ou bien vous n'attendez pas? Ou bien vous n'attendez pas? Ou bien pour Maman Simone là, qui allait prendre photo là. Non, je ne fais pas ça, je fais pas sa publicité. Mais il faut que ceux-là, on leur répond. Parce qu'on a trop laissé, c'est pour ça que cette affaire-là, ça continue la marmaille là. C'est pour ça que ça continue. Quand tu ne connais pas les choses là, tu fermes là. Ou bien Nadi, si elle t'a envoyé. Si elle t'a envoyé pour dire, viens parler, comme ça, les gens vont la dénigrer là. Mon ami, nous on a assis, hein. Attache ta ceinture, attache ta keïwa. Parce que nous là, rien ne peut nous reculer. Même Nadi même, elle ne peut pas nous reculer. Ouais. J'ai dit, vous ne pouvez pas nous reculer. J'ai dit,
attachez vos cailloux. Nadi, tu ne peux pas nous retirer. Si c'est ça que tu envoies les gens pour dire, elle a qu'à venir, lui là comme ça. Regarde, quelqu'un même, je ne sais pas si où il est, je ne sais pas s'il est en France, je sais que oui, il se trouve dans un campement quelque part, qu'ils sont allés le prendre. Un jeune. C'est ceux-là qui ont tiré tes cheveux, non? Ah bon? Et qui ont fait que tes soutiens ont été vus par l'humanité. Ah bon? Ah. Toi, j'ai vu ton soutien. Et alors? Ton soutien était sorti comme ça. C'est ceux-là qui t'ont tripoté. Et alors? C'est eux. Et alors? Ils l'ont tripoté là. C'est la faute de Gbagbo Laurent qu'ils l'ont tripoté. C'est à cause de Gbagbo Laurent qu'ils l'ont tripoté avec Nadi Bamba. C'est même que tu défends Nadi Bamba là. Ça est à cause d'elle. C'est elle qui est venue pour qu'on l'assassine, pour prendre sa place, pour prendre son mari. Mais vous allez... J'ai dit vous allez échouer tout le temps. Parce que Dieu va battre sur vous. Parce que Nadi même là, quand ça a commencé, qu'elle dit qu'elle est mariée là, quand ça a commencé la fuite, pour dire, elle est restée là, assassinée là. Comme ça, quand il est revenu, je vais prendre la place. Mais Nadi, tu as joué bidé. Si c'est ça que vous appelez politique, ne faites plus politique. Lui là même, quand on va fouiller dans quoi, je ne sais pas où il se trouve, cet imbécile là. Il dit qu'ils sont intellectuels là, ceux-là. Il dit qu'ils sont intellectuels là. Mais quand ils parlent même, on dirait qu'ils n'ont rien dans la tête. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? On dirait qu'ils n'ont rien dans la tête. Après de la réconciliation que maman parle là, Charles Blé Goudou aussi a fait caravane de la réconciliation. Même Gbagbo Laurent même a fait ça. Donc c'est maman Simone qui n'a pas le droit de parler de la réconciliation. Donc, quand vous ne savez pas, vous n'avez pas d'argument contre cette dame-là. Bouclez-la. Voilà. Si vous n'avez pas d'argument contre cette dame-là, bouclez-la. Bouclez-la. Et puis laissez-la tranquille. Maintenant, toi, Danon Guégué, monsieur le robe. Monsieur le robe, Danon Guégué. Tes cheveux, on dirait un fou là. Maman Simone n'est pas ta camarade. Hein. Ok? Ton hernie là, va diminuer ça avant que tu vas venir parler. Pourquoi tu portes les grosses robes là? Et puis ça dépasse tes genoux là. J'ai dit, maman Simone n'est pas ton amie. Quand tu te regardes, tu peux t'arrêter avec elle. C'est pas vous qui allez manger avec Ahmed Bakayoko. Toi avec ton Assouadou là. Toi tu vas venir parler. Où est parti là? J'ai dit, il n'aura pas de parti. Reprenez le FPI et puis on va aller au congrès. Si AFI, on va voter. Qui on veut qui prend la tête de FPI? Ok? Si vous n'avez rien à faire là, arrêtez de tourner le peuple de Côte d'Ivoire en rond. On est fatigué avec votre maïedi. Arrêtez de tourner le peuple de Côte d'Ivoire en rond. Ok? Danon Guégué. Conférence de presse que tu allais faire. Ouais, et puis on te pose question. Puis tu sautes, tu parles de autre chose là. J'ai dit, monsieur, les cheveux crépis sur la tête. Faut faire attention à toi. Hein. Fais attention à toi. Si tu ne veux pas qu'on te savonne, demande à Assouadou. Hein. Si tu ne veux pas qu'on te mette dans même l'eau de Assouadou, puis te savonner là. Faut faire attention. Parle pas de maman Simone comme ça. Ok? Ok? Toi aussi, tu oses parler. Tes cheveux, on dirait un fou qu'ils ont allé déposer en Bergenville et puis il a fui du zoo, puis il est revenu. Si tu ne restes pas tranquille là, tu vas apprécier avec tes robes là. Vous aussi, vous parlez. J'ai dit, pourquoi les gens doivent cotiser 1000 francs pour votre nouveau parti? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Pourquoi les gens doivent... Expliquez-nous pourquoi les gens doivent cotiser 1000 francs. Pourquoi? Pourquoi les gens doivent cotiser 1000 francs pour votre nouveau parti? Vous n'avez pas l'argent? D'autres même là, ils se sont précipités tellement, ils sont allés, ils ont dû surtout même, ils sont pressés même, on dirait diarrhée. Ok, je suis pressé. D'abord, j'ai dissous mon parti politique. Voilà, je suis là. Comme ça, quand tu n'es pas là, c'est moi qui est le chef.
tu ne seras pas chef en Côte d'Ivoire. Ok? Vous n'êtes pas prêt pour la liberté de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas prêt pour la souveraineté de le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est vous comme ça qu'on va laisser à notre pays. Et c'est vous comme ça, j'ai dit, le monde entier va savoir qui vous êtes. On ne va pas finir avec vous. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, on va parler, même si on doit parler, tous les jours on va parler. Il faut qu'il soit conscient, il faut qu'on ouvre les yeux. Ça fait 3 mois que Gbagbo Laurent a Abidjan. Ok? Il allait voir à Draman Ouattara. Même tout ce qu'il a dit à Draman Ouattara dit il fait rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouattara dit il libère pas. Il libère personne. Hein? Okay. Hein? Comment il s'appelle là? Les militaires qui sont en prison là. Ouattara dit qu'il ne les libère pas. Gbagbo Laurent, il fait quoi? Il prend son temps à se balader avec Nadi pour montrer au monde entier, pour dire voilà ma Kiza, voilà ma Kiza, voilà ma Kiza. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Il fait quoi? Avec ses grosses robes ordinaires, pyjamas là. Il se promène, hein? Nadi, elle lui met les grosses pantalons ordinaires, ancien habillement de nos parents là. À 4 mois, hein, il se balade. Qu'est-ce qu'il fait? Gervais, Kassi, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Même parents des gens me sont morts. Il est venu, il fait quoi? Il fait comme rien n'était. Il fait comme il a voyagé pour aller se balader à La Haye et il est revenu. Il fait comme il n'y avait pas eu guerre en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que Gbagbo Laurent même fait. J'ai dit, ne nous provoquez pas. Hein. Parce que vous, là, on est assis et puis on vous regarde. Hein. Parce que rien va nous échapper. Ok? Rien va nous échapper. Toi-même, tu viens parler ici, là. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu te dis jeune, là. Tu as fait quoi? Tu as une fois marché pour dire, Gbagbo Laurent, ah, je vais marcher pour aller à La Haye. Ça, là, on va trouver là. Il n'a jamais sorti même pour marcher. Lui, là, on va fouiller dans lui-même. D'en haut en bas, là. Il n'a jamais marché. Quand Pétain a fait pour, ils ont fui pour quitter le pays, là. Et c'est eux qui ont la grande gueule pour venir parler. C'est quoi? Et c'est eux qui ont la grande gueule pour venir parler ici. J'ai dit, Nadi Baba dit, Johnny Patoko dit, il travaille pour Nadi Baba et Ouattara les chefs. C'est là, vous ne parlez pas de ça. Parce que Maman Simone allait parler de la réconciliation. Et Kone Katina qui a pris photo avec les autres là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Kone Katina qui a pris photo là avec les autres. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, donc comme Maman Simone, c'est elle qui est votre ennemi. Donc, dès que vous l'avez vu, ça veut dire que vous la suivez comme ça. Dès qu'elle fait faux pas net, vous venez taper sur elle. Donc vous la suivez. Dès qu'elle fait faux pas net, vous la tapez. J'ai dit, on ne va pas vous laisser. Tant que vous n'êtes pas dans la vérité, tant que vous n'êtes pas dans la vérité, nous là, on va vous ramener pour dire, voilà ce qui s'est passé. C'est même injustice qui s'est passée en Côte d'Ivoire là. L'injustice qui s'est passée en Côte d'Ivoire là, c'est la même chose que vous faites. Vous êtes plus que Ouattara. Vous êtes plus que Ouattara. Les vrais dictateurs là même, c'est vous. C'est vous les Gbagbo Kro là. J'ai dit, on va aller jusqu'à la gare. Votre nouveau parti là. Venez nous dire pourquoi les gens doivent donner 1000 francs, 1000 francs. Gbagbo Laurent est parti en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas lui qui allait courager Ouattara pour faire bras d'abra. C'est pas lui qui a dit, lui-même, Ouattara a appelé ses amis blancs pour dire, venez le bombarder. Si vous pouvez l'assassiner, même assassinez-le. Hein? C'est pas Gbagbo Laurent qui a signé l'article 48 pour dire que c'est mon ami. Il faut qu'il vienne, il soit candidat. Et maintenant, ton ami, tu as fait qu'il est candidat. Qu'il te dit, quitte là. Tu t'es entêté, non? Tu avais passé la constitution, avait dit que tu avais gagné. Et tu t'es entêté. Quand tu reviens, tu parles de les gens qui sont morts. Tu dis, il y a qu'aux parents, ceux qui ont perdu les familles. Tu dis, il y a que ceux qui ont perdu leurs parents.
Toi, tu te balades avec Ouattara, tu te balades avec Nadi Bamba, et c'est vous qui venez dire que, ouais, vous parlez de vie privée là. Donc, quand Alet Zati insulté Maman Simone, vous étiez où? Monsieur Herman, vous étiez où? Quand le Mauritanien qui est là-bas là, qui porte col roulé, puis il s'assoit, il rentre en bas d'une mer, et puis il sort, il dépose au dehors là. Vous étiez où? J'ai dit, vous avez commencé, nous on va terminer. Voilà. Vous avez commencé, nous on va terminer. Votre marmaille là, si vous n'arrêtez pas, on va aller jusqu'à la gare. Ouattara là, il n'est plus notre cible, il est tranquille. Ouattara, reste là maintenant. Si tu veux même, reste là. Je m'en fous. Voilà. Ce n'est plus Ouattara votre cible, c'est Maman Simone qui est votre cible. C'est Blé Goudé qui est votre cible. Pourquoi Blé Goudé doit dessus son parti politique? Pour qu'il puisse avoir son passeport. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous qui êtes autour de Gbagbo Laurent, vous n'avez pas honte. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes tellement méchants. Quand vous regardez, on a envie de vomir. Ça veut dire même qu'on a marché même pour Gbagbo Laurent même. On regrette même 100 fois. Si c'était comme ça, ce comportement-là, que s'il sortait de la haie, que vous allez faire là. Si on savait même, nous-mêmes on allait partir à la haie, pour dire c'est un dictateur, il n'est qu'à rester là-bas. Si on savait que c'était comme ça que vous allez faire, on allait partir à la haie. Ça veut dire on prenait les câbles, on partait. Et puis on crie, c'est un dictateur, il n'est qu'à rester là-bas. Si c'était comme ça que ça allait se passer. Si on savait là, c'était comme ça qu'on allait dire. Ça veut dire qu'on allait renverser la situation. Au lieu de quoi on dit c'est un démocrate, on va dire c'est un dictateur. Gardez-le là-bas. Gardez-le là-bas. Ok? Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, vous allez nous trouver sur votre chemin. Oui, Kone Katine était là-bas. Pourquoi vous ne parlez pas de Kone Katina? C'est pas pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour que la Côte d'Ivoire avance. Ah, donc c'est Maman Simone qui est votre diablesse. Ça veut dire, vous, il a su de près. Ça veut dire, tout le monde l'a su de près. Dès qu'elle fait un truc, il sort. Ces microbes-là sortent pour parler. Nadi Bamba, quand on chicotait Maman Simone, elle était où? Elle était où? Et puis on ne peut pas respirer, elle était où? Tu n'étais pas là. D'accord? Si tu es fatigué là, va prendre ton mari, va chercher ton copain qui est aux États-Unis. Foutre-nous la paix. La liberté. Parce que là, nous, on a marché pour que la Côte d'Ivoire soit dans quoi il est. On vous dit Ouattara a déposé Nadi Bamba à côté. Que ce soit Ouattara, que ce soit Nadi Bamba, c'est le même lot. Et puis vous êtes là, vous ne parlez pas de Ouattara, et puis vous êtes là. Donc vous attendez. Voilà. Ou Simone Gbagbo va faire quoi? Ok, aujourd'hui, elle a mangé quoi? Non? Après demain là, non, elle a fait quoi? Vous êtes ridicule, vous êtes pathétique. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, maintenant là, on a trop laissé cette affaire-là. Nous, on avait dit que notre cible, c'était Ouattara. On a laissé jusqu'à ce qu'affaire les pourris. J'ai dit, manque pourri là, nous tous, on va ramasser ça. Et puis, on va continuer. Si vous n'arrêtez pas, c'est comme ça. Même si Gbagbo Laurent même, il ouvre sa bouche, il ne parle pas pour dire le peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon, on ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser. Vous croyez quoi? Vous pensez que quoi? La photo là, ça date d'aujourd'hui. Voici la photo. Aujourd'hui, elle est 7 octobre. Voici Maman Simone Évêque Gbagbo. Comment elle a habillé le 7 octobre. Arrête de l'appeler maman, parce que tu n'es pas son enfant. Parler pour parler. Voilà comment elle a habillé. C'est la même photo. C'est la même tenue. Regardez bien, on va sur YouTube ensemble. Là, voici ici sur YouTube. La même tenue, avec le même badge, avec Diaby Youssouf. Aujourd'hui, le 7, regardez sur sa page. La photo a été postée, ça fait 11 heures, 11 hours. 11 heures, 11 hours ago. Elle-même, dans le test ici, ils ont mis le 7, vendredi 7. Aujourd'hui, chez vous là-bas, c'est déjà vendredi, ici, c'est jeudi. Donc, ils ont mis vendredi 8, pardon. Bonsoir, bon, le jeudi 7. Ma grande Okay? Voilà. Donc, regardez très bien ici. Je vais retourner la caméra. Vous voyez? Vous voyez bien? Voilà, Simone Évêque Gbagbo, certifié.
Ok, regardez très bien. Vous voyez? Société, Madame Simone Évêque Gbagbo assiste une causerie, bon, et même ils font des foot. Où est le A là? Assiste à une causerie débat sur la réconciliation. Madame Simone Évêque Gbagbo prend part ce jour jeudi. Vous avez compris? Vous qui dites que c'est aujourd'hui là. Jeudi 7 octobre à une causerie d'organisation. J'ai pas envie de lire. Mais là, voici ici. Hein. La photo est là. Peut-être que c'est ici, ils ont enlevé la photo. Fouillons ensemble. C'est la même tenue, elle a le même badge. Suivez mon regard. Regardez très bien. C'est la même tenue, elle a le même badge. La même tenue. La voici ici. La même tenue. La même tenue. Mais le c'est pour ta maman. Parce que c'est le que tu dis là. Parce que le ça y est en bas de ta maman, mon ami. Parce que le là, ça y est en bas de ta maman. Parce que c'est dans ça que tu es sorti, mon ami. Ok? Donc si vous n'avez rien à faire, fermez-la. Fermez-la. Tu ne vois pas ce cafard là. Attends, je vais te le montrer. Vraiment, c'est un cafard. Voilà. Il est là. Ok? Voilà, on fouille ensemble. Pour le moment, c'est le portable, c'est les photos de Omar qu'il montre. On a déjà vu ici. Où est son visage? Le même visage qui parlait à la télé que Gbagbo meurt là. Le voici ici. Et c'est que si vous fouillez bien, vous allez voir que voilà qu'on a Quadio, KKB. Oui, mais c'est le même chose là que Ouattara allait dire que Gbagbo va tomber comme fourri pourri. Ou bien tu n'as pas entendu ça? J'ai dit, Ouattara dit, il va accueillir Gbagbo Laurent comme fruit pourri. Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Mais c'est le même Gbagbo là, quand il est quitté de Korogo, où il sortait pas, où il a dit que lui, il était enfermé, il voyait pas au dehors. C'est quand il pleut là, c'est là qu'il sait qu'il pleut. C'est le même Ouattara là, l'a pris, puis l'a mené à la CPI. Quand on devait la quitter là, Ouattara a mené 5 avocats pour dire qu'il ne faut pas que Gbagbo Laurent va venir en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo est parti, il allait saluer Ouattara. Il dit ce sont son ami. Ils sont de longue date. Donc ça là, vous ne voyez pas ça. Donc c'est pour Maman Simone qui allait parler pour la réconciliation. C'est pour elle là qui est tolée. Comment vous pouvez expliquer ça? Si ce n'est pas la sorcellerie de Nandi Bamba avec Assouadou, avec Danon Djege, le monsieur Erni, avec Damana Picasso et tous ces goïs là. Si ce n'est pas la sorcellerie pure là, c'est quoi? C'est quoi? Venez nous dire, si ce n'est pas la sorcellerie pure, mais c'est la même. S'ils pouvaient aller tuer la femme là, mais s'ils pouvaient le faire, ils vont le faire. C'est quoi? Vos comportements notoires là, c'est quoi? J'ai dit, moi je vous dis ça tout. J'ai dit, Ouattara a signé vice-président son petit-fils. Vous ne pouvez pas parler de ça? Toi-même tu dis que Ouattara, on a été cassé les gens, maison des gens à Gesco. C'est là. Hein? J'ai mal au dos. Tu as mal au dos? J'arrive. Manuela, pardon, il faut le laver. Déshabille, tu vas te laver, je vais te masser après. D'accord? J'ai envie de me masser maintenant parce que... Non, lave-toi d'abord, puis je vais te masser. Comme demain, c'est au vendredi, on peut dormir à n'importe quelle heure, c'est pas grave. Hein? Non, il était déjà vendredi. Okay. D'accord? Et maintenant, on lit. C'est bon. D'accord? C'est un chien, vraiment? Charles, c'est bon. C'est bon. D'accord? Vous, ce cafard-là, attends, je ne sais pas comment j'ai fait. Ou bien je vais t'envoyer. Elle a en train de marcher avec eux. Hein? Mais bonne chance, les frères. Bonne chance en tout cas. Bonne chance. Voilà le cafard là, le voilà. Voilà. Le voilà. Là-bas, hein. Ce grenouille là. C'est même violeur. Quelqu'un. Même Blé Goudé a demandé pardon à KKB. Hein? KKB n'a pas écouté Blé Goudé. Hein? KKB n'a pas regardé le sacrifice de Laurent Gbagbo. Mais ça a... Attends. KKB nous fait. Oh Seigneur. Eh, les gens même. Toi, tu viens corriger quelqu'un dans ces écritures-là. Regarde, tu viens parler de quoi tu viens parler. Non, même Blé Goudé a demandé pardon à KKB. Mais même Blé Goudé là,
Nadi Bamba et Gbagbo Laurent dit que tant qu'il n'a pas dissous son parti politique, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Ou bien tu n'as pas attendu ça? Est-ce que tu n'as pas attendu? Nadi Bamba dit, elle aura la peau de Bleu Goudé. S'il n'a pas dissous son parti politique, s'il ne s'est pas mis à genoux devant elle, elle ne va pas le laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Ou bien tu n'as pas attendu ça? Ça, tu n'as pas attendu ça? C'est un vendeur de McDo, vraiment. Ce vendeur de McDo, là. Est-ce que tu as attendu ça? Nadi Bamba dit, tant que Bleu Goudé n'a pas dissous son parti politique, tant qu'il ne s'est pas mis en genoux pour dire, ok, je ne vais plus parler de Maman Simone, que j'ai fait ta loge, j'ai parlé que de toi, là. Tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ou bien tu n'attends pas. Ou bien c'est la sorcellerie, puis c'est quoi? Toi qui es jeune là, tu viens parler des balivettes là. C'est ça que vous appelez politique? C'est ça là que vous appelez politique? J'ai dit on ensemble jusqu'à la gare. Parce que vous-même, vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes médiocre, vous n'êtes pas cohérent. Donc c'est pour ça que nous tous, on est avec vous. Quand vous sortez, vous parlez mal. On va sortir puis on va vous jaiser. D'accord? Toi, faut pas me faire rire. Ok? Donc, Dano Guégué, je reviens encore sur toi. Toi, quand on créait même le FPI, tu étais où? Qui te connaissait? Tu étais dans quel parti? Toi, quelqu'un qui on dirait il est normal, on dirait quelqu'un qui est normal, on dirait qu'il n'est pas normal là. Tu peux manger? Oui, il faut manger. Quand on créait le FPI là, tu étais où? Hein? Vous là, c'est vous qui voulez créer votre nouveau parti. Donc, Maman Simone, tellement, elle a soifé des partis politiques même. Vous marchez sur elle, vous lui faites comme vous voulez. Elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir se mettre. Elle n'a qu'à venir, oui. Ousta, tu rigoles. Tellement elle a manque de... Elle veut tellement faire la politique. Même on marche sur elle, même on lui traite de tout. Elle non, d'accord. Comme j'aime tellement Gbagbo Laurent, tellement je suis amoureux de lui, ok, tout ce qu'on fait là, même pour une gamine de Nadi Bamba, une voleuse de mari, ok, eux là, ils se mettent à passer. Dans nos guégués que vous voyez là, Ouattara a bloqué son argent. Donc lui là, c'est que Nadi dit là, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas l'argent. Regarde ces habits même qu'il porte, on dirait mon père qui va au champ. Regarde ces habits qu'il porte. Regardez. Un homme politique, regarde ces habits qu'il porte. Regarde ses cheveux même, on dirait un fou. Je ne sais pas s'il paye ses cheveux. Je ne sais pas s'il ne paye pas. Je ne comprends pas. Lui là aussi, il ose parler de Simone. Ah, politique de Côte d'Ivoire. Ah, politique de Côte d'Ivoire. Vous ne cachez même pas votre marmaille. Vous ne cachez même pas. Votre manière de faire la politique, vous ne cachez pas. Et ça, c'est triste. Franchement, j'ai dit, votre nouveau parti, on serait sur vous jusqu'à le 16 et le 17. Et puis à partir de 16 et 17, là, vous allez vous connaître les vrais papos. Voilà. Pour le moment, là, on vous dit, ça est dans votre main. C'est à vous. Ou vous reculez, vous revenez avec nous pour dire que, ok, tout ce qu'on a fait là, on a mal fait. On ne devait pas faire ça. Vous avez vraiment raison. Revenons ensemble pour qu'on batte, on va pour bâtir la Côte d'Ivoire, on est dedans. Mais si vous êtes dedans dans ça là, on ne va pas vous laisser. Votre petite sortie, qu'on va regarder, on va sortir pour décortiquer. Votre petite sortie, dès que vous sortez net, on revient. Si je suis au travail, je ne vais pas vous répondre. Dès que je rentre net, je vous réponds. Vous n'avez pas honte. Pourquoi mais les gens doivent payer 1000 francs? Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu me donner réponse. J'ai dit, oh, votre nouveau parti là, les gens qui donnent les 1000 francs là, c'est les 1000 francs de cas d'adhésion ou c'est quoi? À ma grande surprise, c'est quand on crée parti politique que
tu peux venir payer ta carte d'adhésion. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça? Mais pour vous, là, c'est pas comme ça. Vous n'avez même pas encore créé parti politique. Vous encaissez déjà les pauvres parents. Des pauvres parents qui ont souffert derrière Gbagbo Laurent. D'autres sont morts. Oui. Hein? Vous n'avez même pas encore créé parti politique. Hein? Vous encaissez déjà l'argent aux gens. Si ce n'est pas la marmaille, c'est quoi? Si ce n'est pas pour arnaquer nos pauvres parents. Maman. Hey, c'est quoi? Je prends le chocolat. Va dire à Manuela, va le faire. Hein? Si ce n'est pas la marmaille là, c'est quoi? Ça dépend d'eux vraiment. J'ai dit, on a assis, hein. Je suis sous vous. Quand je me lève, que Dieu me donne, moi, la seule chose que je crains là, c'est Dieu seulement. Si j'ai la force que je me lève, je suis sous vous. J'ai dit, quand je me lève, que je peux parler, même si c'est 10 minutes, je suis sur vous. Parce que c'est vous qui va reculer. Parce qu'on a souffert pour le président Gbagbo Laurent. Et si vous n'êtes pas là pour arranger les choses, et vous êtes, le monsieur est dans votre main, il n'a pas de portable. Que Lagor Paulin, le porte-parole de Stéphane qui a le portable de le vieux, et puis le vieux ne voit pas tout ce qui se passe. Et puis vous parlez au nom du président Gbagbo Laurent, vous allez prendre des conséquences. Vous allez assumer ce qui va sortir au dehors. Vous allez assumer tout ce qui va sortir. J'ai dit, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. Apprends ou à laisser. Ça dépend de vous. D'accord? Et puis vos menaces à 2 balles là. J'ai dit, moi la personne qui va me menacer là, tu vas apprécier. J'ai dit, regardez-moi bien. La personne qui va rentrer dans mon inbox, qui va me menacer là, toi-même tu vas apprécier. Ouais. Parole de femme Nyamboa. Si la personne rentre dans mon inbox et puis tu me menaces là, tu vas assumer les conséquences. Donc, Blegoudé, mon mot de fin, c'est pour te dire, faut jamais dissoudre ton parti politique. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Si c'est à cause de ton passeport là, reste comme ça pour le moment. J'ai dit, tu as tout prouvé. Tu étais seul à la haie avec lui. Même ce que vous mentez, tout ce que tu parles avec le président Gbagbo Laurent, c'est toi seul. Tu peux, tout ce que tu peux dire sur le président Gbagbo, c'est toi seul qui sais. Mais tu as toujours dit, le président Gbagbo Laurent reste, il est ton papa, il reste toujours ton papa. Quel que soit Alpha, jamais tu vas jamais ouvrir ta bouche pour parler. Tu l'as toujours dit. Pour ça, je te dis un grand merci. Mais il ne faut pas dissoudre ton parti politique pour rentrer dans ma maille. Eux là, ils n'ont qu'à continuer leur marmaille. Ouais, ma grande soeur, tu veux parler? Eux là, si c'est à cause de ton passeport là, moi-même je n'ai pas de passeport. Mais je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Je vis tranquillement. Naomi vient t'aider. Elle n'est pas morte. Voilà. Mais je suis libre dans mes pensées. Je suis libre dans ma liberté. C'est pour eux qui est grave. Ok, sois salué, ma grande soeur. Bonsoir, petite soeur. Bonsoir, Mata, mon grande soeur. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour... J'ai que merci à te dire. Voilà, parce que là, il y a les enfants même qui sont là, qui ont faim, et tu es assise là encore en train de parler. C'est pas facile. Et pendant des années, c'est comme ça. Donc, moi, mon message, c'est pour le passer au ministre Blegoudé. Bonsoir, hein, bonsoir. China Bright. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Mon message, c'est pour le passer au ministre Blegoudé. Comme tu l'as dit, il ne faut pas qu'il dissoute son parti politique. Voilà. Moi-même, hier, j'avais fait un post sur ça. J'ai dit donc pour que Blegoudé rentre au pays, le COJEP ne doit plus exister. Ouais. C'est parce que j'avais appris ça dans les coulisses. C'est pour ça que j'ai fait. Même GPS aussi a reçu la même chose. C'est-à-dire Blegoudé et Soro Diom, pour qu'ils rentrent au pays, leur parti politique doit exister.
Ils n'ont qu'à dissoudre leur J'ai parti. C'est pour plaisanté. ça J'ai que dit. voilà, j'ai fait mon poste hier. Mais ils sont plus dangereux même que Ouattara. Des gens pour qui on s'est tué hier. Lyon, toi saluer. Ouais. Bonsoir, Théo. Bonsoir, mon grand. Ils sont plus dangereux que Ouattara. Gbagbo même là, avec Oufoué, ça a chauffé. Mais pas pour finir, Oufoué a accepté Gbagbo. Ça, c'était avant. Mais 2 jours là, au 21e siècle, on voit des choses comme ça. Mais ça fait honte. J'ai honte, je suis déçue. Et je n'ai même pas de mots, quoi. Le seul truc que moi, je peux dire, je regrette d'avoir sacrifié ma vie hier pour des ingrats. Et Maïli Ba, c'est comme s'il y a un vide qui est là aujourd'hui. Maïli Ba qui est resté dans ça. Juste pour ça. Pour ça, là, pour ce qu'on voit là. Hein? Pour ça, Blé Goudé, hier, qui était sur les voitures, si vous mangez, laissez votre nourriture. Si vous chiez, quittez sur les WC. Si vous êtes ça, laissez. C'est de ce Blé Goudé-là qu'on est en train de parler. Blé Goudé, on dit si Gbagbo rentre, Blé Goudé va rentrer. C'est ça là qu'on voit. Donc moi, le message aussi, je peux passer aux partisans du COJEP. Il ne suffit pas d'aller voir Blé Goudé, prendre les photos, manger ensemble, rigoler ensemble. Si tu te rappelles, petite soeur, en 2019, quand on sortait, quand ils ont appris, les partisans l'ont appris que Blé Goudé a quitté, ils ne nous suivaient plus. Ils ne nous suivaient plus. Moi-même, je me suis plaint de ça plusieurs fois. J'ai dit, quand il y a les manifs, là, suivez, venez, on va partir. Ils ne sortaient plus parce qu'avec les blancs, là, quand tu es dans un plan A, là, il faut être dans un plan B. Il ne faut pas, toi, toujours rester dans le plan A. Plan A, là. Quand ce n'est pas bon, là, c'est là que tu vas chercher le plan B. On sortait, venez, on va partir. Ils ne nous écoutaient pas. Ils ne nous écoutaient pas. Et là, depuis qu'on parle là, ils sont assis, personne ne réagit, à part nous qui sortons, on bavade. Moi, le conseil que je peux leur donner, ils n'ont qu'à se lever, aller prendre une autorisation à la CPI. C'est la CPI, moi, je ne cherche même pas les autres. C'est la CPI qui tient Blé Goudé. C'est la CPI là qui tient Blé Goudé. Moi, je ne connais pas autre personne. C'est la CPI là. Eux qui sont déjà en Hollande là-bas, qui fassent un effort, ils vont prendre une autorisation pour les manifs devant la CPI. Parce que c'est eux qui tiennent Blé Goudé. C'est tout. Il ne faut même pas, on va se fatiguer les reins, crier. C'est bien, on dénonce, on parle. Mais il faut une autorisation pour aller devant la CPI. La CPI a dit que Blé Goudé est acquitté, Gbagbo est acquitté. Et les deux avaient le même cas. Donc, un ne peut pas rentrer, puis un va rester. Maintenant, quand un reste là, on doit encore aller devant la CPI pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Puisque on a vu hier, en 2019, que Blé Goudé est acquitté, Gbagbo est acquitté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a un qui est resté, il y a un qui est là. Parce qu'eux, là, ils n'aiment pas les manifs. Quand on manifeste comme ça, là, ils n'aiment pas ça. Quand ils vont voir, pour eux, là, Gbagbo est parti au pays, donc tout est fini. Mais Gbagbo est parti au pays, il y a un qui est resté. Ce qui n'est pas normal. Dans la CPI, là, c'est de prendre une autorisation. COJEP, prends une autorisation devant la CPI, on va te suivre, on va venir. Parce que nous autres, nous sommes déçus. Hein? Nous sommes fatigués, nous sommes déçus. Pour un combat, on est resté dans la rue des années avec ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, moi, mes os sont cassés d'après Guéré Makmewa. Je suis déçu avec la mort de ma grande sœur qui est partie se mettre dessus là. Tous mes os là sont cassés. C'est comme si c'est une feuille morte même qui marche. Je suis déçu. Donc, même pour suivre quelqu'un, même encore là, j'ai réfléchi jusqu'à fatiguer.
Donc, pour terminer, celui qui est aux États-Unis, là, qui vend McDo, là, hein, j'ai ma soeur même qui a écrit là, il gagne $2 de l'heure. Il a besoin d'argent. Parce que c'est comme ça, ils se font remarquer Voilà. et puis on les recrute. C'est ça, c'est une manière de se faire remarquer, on va le recruter, c'est tout. Sinon, il y a lui là. Quand tu le regardes, même flèque, on dirait qu'il ne mange même pas. Quand tu vends tu vends McDo et puis si on met le vent là, le vent te pousse et puis tu tombes. Avec ça, tu travailles au McDo. C'est ça là. Ça là aussi, ça sort pour parler sur Simone. Parce que tellement il y a la connexion, n'importe qui, n'importe quoi se lève, ça vient, ça parle. Lui-même qui parle là, même si on doit l'envoyer chez Simone même pour nettoyer WC là, elle va refuser. Bon, il était cogep. Ah oh. Hein? Elle dit il était cogep. Celui qui parle là. C'est bien pour eux. Où il y a mangé là, c'est là-bas ils s'en vont. Maintenant, quand Simone Gbagbo, elle se déplace pour aller, celui qui a son bourreau d'hier, qui l'a insulté. Et puis aujourd'hui là, elle est avec lui. Simone, c'est une femme de paix. C'est une maman qui est là pour la paix. Elle ne connaît pas la haine. Elle ne connaît pas. Depuis sa sortie de prison, elle ne fait que prôner la paix. Ça là, si c'est difficile chez vous, vous mangez avec Ouattara, c'est parce que vous mangez avec Ouattara. Vous dites que Simone Gbagbo a pris une photo avec l'autre. Et Gbagbo qui a pris photo avec Ouattara. Gbagbo a pris photo avec Ouattara. Donc pour Gbagbo là, c'est normal quoi. J'ai dit, votre Gbagbo là, c'est fini. Il est mort politiquement. C'est ça. Vous qui avez tué Gbagbo politiquement. Donc Gbagbo, lui, il a le droit de prendre des photos avec Ouattara, mais c'est Simone Gbagbo qui n'a pas le droit. Moi, là, j'ai pris même Simone Gbagbo croise Ouattara, elle va prendre des photos à lui. On va voir ce que vous allez dire. Des mauvaises personnes comme ça. Lui, qu'aux États-Unis, la petite sœur, s'il y a des gens là, ils ont envie de se donner un genre. On va voir, lui aussi fait vidéo, quelqu'un va lui répondre. Et ça, puis, là, tu le regardes. Et puis même, tu vois sa voiture, là, on dirait Baka, tu vois les Baka du pays, là. Où tu es dedans, puis tu vois trou, tu vois trou, là. Regarde, ça, là aussi, il dit, il est dans la voiture. Mais oui, c'est quelqu'un, petit soeur. Moi, je suis en train de te dire, il veut se faire recruter. C'est comme ça ils font pour se faire recruter. Tu n'as pas vu Steve, le Mauritanien, pour se faire recruter là. Et quand il faisait ses vidéos depuis, moi je le suivais. Ah, mon portable est gâté. Ah, j'ai besoin de ça. Ah, c'est dans ça là. Stéphane qui pourrait lui envoyer un colis. Et le colis là, il a fait une vidéo. Moi j'étais sur la vidéo. Quand il a reçu le colis de Stéphane Kipré, depuis ce jour-là, c'est là qu'il a commencé à changer. A commencé à insulter. Donc, quand ils ont envie de se faire recruter là, c'est comme ça ils font. Et le petit qui est aux États-Unis, la flèque là, lui, il veut se faire recruter, il veut l'argent. Il ne faut même pas te fatiguer la nuit là pour lui là. Il cherche non. Le plus important là, c'est la route que Simone Gbagbo prend. Simone Gbagbo dit. Ma grande-sœur, même il cherche le nom là. J'ai dit maintenant là, d'après mon ancien patron, il dit, ni qu'il la crème en mot ticket. Ça veut dire si tu fais sortir ta queue là, on va couper que là. Donc, n'importe qui va sortir là, on va couper que là. On ne va pas laisser. Sinon, tu le regardes même là. Il est flaqué. Moi, sa vidéo, j'ai vu, tu as mis, je viens de voir ça. Et mais c'est quoi ça? Ça là aussi, ça parle sur Simon. Ça là aussi. Ça là aussi, ça sort pour faire. C'est quoi ça? Donc la Côte d'Ivoire est tombée en ce moment où le Mali, les Maliens sont debout contre la France là. En ce moment où la Guinée est debout contre la France, c'est là, nous on est là, vous êtes derrière les Michel Kaye, tout ça là, qui menacent à mettre au ciel. Regarde-moi des choses comme ça. Michel Kaye? Oui. Il n'a pas pris en bas de lui pour moi pour me menacer. Mais attends, faut écouter la vidéo de Lagostina tout à l'heure. Moi-même là, j'ai l'appelé même pour le menacer aussi. Parce qu'il se plaint parce que Simone Gbagbo a pris une photo avec l'autre.
Mais c'est quoi ça? Toi, Michel Kaye, je suis dépassée. Bon, petite soeur, Oh. ce qu'il faut terminer, il faut que les COJEP qui sont en Hollande, là, n'attendez pas que Blé Goudé vous dise sortez. Ce n'est pas à Blé Goudé de vous dire de sortir. Ce n'est pas à Blé Goudé de vous dire de sortir. Ça, là, affaire, on est dedans, là. Moi, j'ai vu ça venir en 2019. Quand vous étiez assis dans vos maisons chocolat, on doit voyager, on vous appelle, on multiplie les vidéos. Vous dites non, comme il est acquitté là-dedans, il est libre. Pour vous, il était déjà à Abidjan. Mais enfin, on est dedans là. Si on ne fait pas attention, la Blé Goudé va rester ici. Hein. Son passeport là, il n'aura pas ça. Hein. Donc, le mieux là, c'est d'aller devant la CPI. C'est la CPI, moi je connais en tout cas. C'est la CPI là, moi je connais. Je ne connais pas un autre truc. Je ne connais pas autre personne. C'est la CPI qui tient. Parce que quand Blé Goudé sort là, il est surveillé. Hein? Il est surveillé. Il pointe 2 fois par semaine. Il est surveillé par 2 personnes. C'est-à-dire quand il sort là, ils sont derrière lui. Quand il doit rentrer, même pour sortir, il doit signer avant de sortir. Tout ça là. Ça veut dire qu'il est toujours en prison. Donc c'est la CPI. C'est la partie même que je ne comprends pas. L'acquittement même là, je ne comprends rien dedans. Franchement. On dit soit acquitté, ils sont libres. Si c'était un blanc là, si c'était un blanc, si c'était Nicolas Sarkozy, ou bien un Français, ou bien François Hollande, ou bien quelqu'un, on va dire qu'il a acquitté, un blanc a acquitté, puis il est encore ici. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est avec nous les Noirs là, on voit ça. Regarde le chétif qui est aux États-Unis. Regarde Michel Kaye aussi qui rentre dans ça là. Regarde le Mauritanien. Regarde, ils sont pleins comme ça. Je les regarde et puis j'ai honte. Pendant que c'est la France qui est notre problème. Pendant que c'est la France qui nous fatigue. Comment on va faire pour donner dos à la France là? Les Maliens ont fait aujourd'hui et puis eux-mêmes là, ils attaquent la France là. Ça là, on ne peut pas faire. Hein? Dès que Simone Gbagbo sort là, oh regardez son badge. Oh, regardez, habillé la portée. Oh, pourquoi il a fréquenté telle personne? Mais quand Gbagbo voit Gbagbo là, ingrat là, quand lui croise quelqu'un, pour lui, c'est normal. Pour lui là, c'est normal. Mais c'est pour lui, c'est pour Simone là qui n'est pas normal. Avec ça là, la Côte d'Ivoire va quitter dans le problème. Avec ça là, on va quitter dans quoi on est. Tous ces gens qu'on a suivis hier, Ouattara prend un, il met en prison, on est au dehors. Libérez-le, libérez-le. Lui, il sort là, il dit, toi, viens me voir, comment je vais te montrer mon vrai caractère. Voilà dans quoi on est. Toi-même, ils ont failli t'arracher ton enfant, ici, tes enfants ici. Ils ont failli t'arracher tes enfants à cause de ce combat-là. Ce jour-là, moi, j'étais là. Quand la lettre de l'assistance sociale est arrivée, c'était devant moi. C'est-à-dire, si tu n'étais pas une femme forte, là, mais tu allais dans le combat, et puis tu te retrouvais à l'hôpital. Parce que tu laisses tes enfants, tu voyages. Donc voilà. Donc pour terminer, COJEP, faites un effort. Je te laisse 2 minutes, j'arrive pas à parler, j'arrive. Faites un effort. Vous êtes rempli en Hollande là-bas. Vous êtes beaucoup là-bas. Donc, cherchez à prendre une autorisation à la CPI. On va venir manifester devant la CPI. Voilà là où je regrette, où je pleure Maïli encore plus. Parce que si Maïli était là, le passeport de Blé Goudé dans la main, il y a longtemps, Maïli est venu là-bas demander une autorisation pour dire donner le passeport de mon frère. On est là, on parle sur les réseaux. Tu as fini? Maman Irène, plaignant, tu veux parler, maman? Bonsoir, ok. Mon élément, la personne qui veut parler, faites votre demande, vous allez parler. Donc, c'est pour vous dire que Blé Goudé, il ne faut jamais dessus ton parti politique. Voilà. Si c'est toi qu'ils attendent pour créer les partis là, il ne faut pas ils vont créer. Si
Ils attendent Allô? de créer les partis politiques. Pourquoi ils vont créer? Bande de marmailles. Allô? Allô? Oui, Élément. Je suis au serré. moi aussi, je suis au serré. Ah, j'allais dormir et puis je vois que tu es en direct. Bonsoir à tous. Merci pour ton combat. Merci, que Dieu te donne la force. Amen. Que Dieu vraiment te donne le courage de continuer Amen. comme tu. Et que tu aies toujours le caractère d'être prête pour ton pays comme tu l'as toujours fait. Amen. Ce que je vais dire, c'est que le passeport de Blé, là, du ministre Charles Blé Goudé, là, ils vont chier ça pour nous donner. Ouattara, là, il doit donner le passeport. Le 23, là, tout le monde devant l'ambassade pour demander le passeport. Si on n'a pas gain de cause, là, la CPI, là, on va aller 15 ans, ils vont donner le passeport. Parce qu'ils vont nous expliquer. C'est eux qui l'ont pris pour le ramener ici. Ils étaient de connivence avec Draman Ouattara. Hein? Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit libre et puis on le laisse comme ça. Si son papa qui est venu avec lui là, si tellement lui il est amoureux et qu'il part, il est dans la fleur, je ne sais pas s'il n'a, je ne sais pas, qu'il est tellement amoureux, il a oublié même son fils, qu'il s'en va. Il ne se soucie même pas de lui, il n'en parle pas. Aujourd'hui là, il y a les Dogo Blé qui sont en prison là-bas. On ne parle même pas d'eux. Ils ne parlent même pas d'eux. Hein. Ce qui est bien, c'est de se suivre avec Nadi Bamba, de se balader. Et quand on parle de ça, là, les gens vont venir nous insulter. Donc, le passeport du ministre Blé Goudé, là, le 23, on va devant l'ambassade. Si on n'a pas de gain de cause, là, hein, si on n'a pas de gain de cause, l'ambassade, là, on va aller en plein jour là-bas, ils vont fermer, personne ne va rentrer. Ça, là aussi, on va faire. On va aller en plein jour, personne ne va rentrer. Quand on va commencer à mélanger, là, les gens vont... Quand on veut, toi-même, tu connais l'affaire, là, non, il ne faut pas parler de ça. Voilà. Non, parce qu'on en a marre. On en a marre de ces gens-là. On en a marre. On ne peut pas, ce n'est pas à eux de retirer, de lui enlever sa nationalité ivoirienne. Non. Ils ont donné le passeport du président Laurent Gbagbo. Les deux affaires sont liées. S'ils reprochent quelque chose au ministre Blé Goudé, donc ils doivent reprocher la même chose au président Laurent Gbagbo. Mais comme il y a Nadi Bamba, la sorcière qui est dans tout ça là, c'est elle. Elle pense que c'est elle qui a mis Blé au monde. Donc elle va lui faire ça. Sois salué. Sois salué, maman. Donc tu elle pense qu'elle va... elle pense qu'elle va lui... elle va lui faire sa peau. C'est sa peau qu'elle va prendre pour faire sa natte de prière. Elle a menti. Nadi Baba dit, elle aura la peau de Blé Goudé. Et comme elle aura la peau de Blé Goudé, donc il n'a qu'à dissoudre son parti politique. Comme ça, il va aller se mettre en genoux devant elle. Comme ça, il aura son passeport. Elle a menti. Si les autres sont partis plonger dans l'océan, hein, pour aller se noyer, il n'ira pas. Il n'ira nulle part. Il ira s'il veut. Personne ne peut lui imposer ça. Donc, vous tous là, tous les Ivoiriens, tous les Africains, panafricains, on vous invite le 23 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour demander le passeport du ministre Blé Goudé. Maintenant, voilà. J'ai une autre question à te poser. J'ai dit, les gens qui sont à Abidjan là, ils vont encaisser 1000 francs, nos parents pour dire qu'ils n'ont qu'à donner 1000 francs pour aller créer un parti politique. Qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves ça normal? Ça aussi, si tu peux répondre. Moi, je demande à tous les Ivoiriens de rester là où ils sont. Il n'y a personne, l'escroquerie là. Ça, c'est les plans des réseaux Panacom, les brouteurs en col blanc là, les voyous, les Damana Picasso, les Kazakraki, leur groupe là. Comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle là? Le voyou là. Celui qui suit le Rougnon là. Gala Kalobi, son copain. Gala Kolebi, c'est le voyou là, c'est leur groupe ça. Parce que quand ils ont fait, c'est pour escroquer nos parents. C'est pour ça que j'appelle tous les Ivoiriens ici. Rien n'a été créé encore. Ils sont en gestation d'après eux.
Restez là où vous êtes. Et puis, ça dépendra du respect qu'ils vont accorder à Maman Simone et Yves Bakou. C'est en fonction de ça, nous, on va vous dire quelle trajectoire faut suivre. Voilà, parce que c'est des voyous. Eux tous là, c'est des voyous, il n'y en a pas, il n'y a rien. C'est maintenant, on sait, on a vu que avant là, c'était des bandits qui nous gouvernaient. Donc, restez où vous êtes, ne donnez aucun sou. Ils n'ont qu'à aller travailler pour avoir l'argent. Ceux qui demandent l'argent là, les 1000 francs là, gardez-les. Nous, on va vous dire où vous allez les donner. S'ils vont là-bas là, le 17, le 18, on va vous dire où vous allez partir. Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Alors, je voulais te poser l'autre question. Alors que Stéphane Kipré, quand il était ici, là, il circulait avec les mallettes d'argent. Nadi Bamba a l'argent. Est-ce que pourquoi le vieux va prendre l'argent avec Bédier? Tu peux répondre aussi. Il va ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Je ne sais pas. Il sait pourquoi, parce que Nadi a besoin toujours d'argent. C'est tout. Nadi a besoin d'argent. Tout ce qu'ils sont en train de faire, les pagnes qu'ils ont mis en vente l'autre fois, qu'on a court-circuité ici. Là. Tu as vu? Bonsoir. Tu as vu qu'ils avaient mis les pagnes en vente comme quoi le retour de Gbagbo. On a court-circuité ça, ils n'ont pas vendu les pagnes. Parce qu'elle, là, elle veut faire de l'argent sur le dos des Ivoiriens, Nadi Bamba. C'est pour ça, même quand le président va mendier chez Bédier, elle est derrière. C'est elle qui pousse le président à aller mendier. C'est ça, c'est son rôle, ça. Pour aller tout le temps faire humilier le président. Mais quand nous, on dit ça, les gens nous insultent. Nous, on sait qui est cette sorcière. Vous pensez qu'on va s'acharner sur une personne comme ça? C'est parce qu'on sait qu'elle est mise là, c'est une espionne. C'est pour ça qu'on la combat. C'est pour ça qu'on la combat. Donc, les Ivoiriens, c'est que le président va faire là. C'est elle. C'est Nadi Bamba, c'est son rôle, ça. Aller faire humilier le président, qu'il fasse la manche. Bientôt même, peut-être, on va le voir devant les églises avec une assiette en train de demander l'argent. Parce que Nadi Bamba, là, c'est ça. Elle veut tout, l'argent. C'est ça. Le président, c'est pas un homme qui aime l'argent. Maintenant, il y a une personne qui est là, il s'appelle Yvan quoi là. Il dit, revenez rejoindre le FPI. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui réponds quoi? Quel FPI? Quel FPI? Il est là, il s'appelle Yvan. Nous, on ne rejoint personne. On attend le 18 là, le 16, 17, ils vont aller dans leur club de sorciers là. Hein? Ils vont aller se réunir. Quand ils vont sortir là, c'est qu'ils vont prendre. Nous, on attend à la porte. C'est là, on va les détruire même. Ils vont voir que nous là, si on dit ce truc là, il ne sort pas, il ne sort pas. La Daïchi. Voilà. Si on dit ça ne sort pas là, ça ne sort pas. Ils savent parce qu'ils veulent nous minimiser quand ils parlent dans leur forum là. Ils disent que nous sommes des vieilles frustrés. Mais nous là, il y a des jeunes qui sont dedans. Voilà. On va faire avorter leur club de sorciers là. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, petite soeur, c'est ce que j'ai à dire. Le ministre Charles Blé Goudé qui reste serein, nous on est au combat. Voilà. On est toujours debout. On est vieilles frustrés, mais on est balèze. C'est ça. C'est de ça. On est puissante. On dit niette là. Il n'y a personne. Voilà. C'est la Daïchi de Gore. C'est ça qui est la vérité. Allez, je suis au serré. D'accord. Ok, allez. Merci, il faut couper. Chiana Brett, tu veux intervenir, vas-y. Faut m'envoyer ton... Puis tu vas intervenir. Il faut envoyer ton invitation. La personne qui veut parler, envoyez-moi une invitation. Si vous voulez parler. Maman Duska, oh, sois saluée, ma petite fille, ma jolie petite fille. Sois saluée depuis ta position. Voilà. Ok, élément, je t'ai ajouté. Si tu veux, cache-toi, puis tu vas intervenir. Si tu ne veux pas que les gens te voient. Oh, allô? Allô? Bonjour. Oui. Coucou. Comment tu vas, ma soeur? Ouais. Je vais très bien. Salut tout le monde. Salut les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Comment tu vas? Toujours. Toujours serré. Ouais.
Et mon président, il va bien. Ah, ton président va très bien. Ah, Dieu merci. À chaque fois que je prends de ces nouvelles, hein, parce que c'est Non, très important. il fout la merde, mais il va bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Tant qu'il va bien, je dis Non. Dieu merci. Tu veux dire quoi? Alors, Les Ivoiriens t'écoutent. alors, Donc, si tu as un ok, mot à faire passer. d'accord. Alors, j'aimerais parler spécialement du passeport du leader Charles Blé Goudé. J'aimerais ajouter un peu quelques éléments à ce que la camarade Mataba a dit. Il faut savoir que les Ivoiriens sont les patriotes, les combattants, les nationalistes, ils sont vraiment fatigués. Ils sont fatigués, en fait, non seulement ça, ils sont fatigués, bon, avec la fatigue, tu peux être peut-être en forme et puis reprendre le combat, mais avec ce qui se passe avec le président Laurent Gbagbo, ils n'ont plus cet engouement-là d'aller lutter encore dans les rues, de faire les meetings, etc., etc. Donc, il nous a donné un coup de poing, le président Gbagbo Laurent. Exactement. Voilà. Donc, le combat celui du ministre, du leader Chablé Goudé sera un peu, ça veut dire que ça va demander un peu plus d'effort. Parce que là, il est un peu serré, c'est-à-dire la Nadi Gang, le Gbagbo, c'est-à-dire lui va plus subir la méchanceté de la Nadi Gang et puis de tout le bruit de M. Ouattara, etc., etc. Donc, les gens du COGEP, il faut qu'ils attachent les kéiwas, c'est-à-dire il faut qu'ils attachent les ceintures, il faut qu'ils s'élèvent. Parce que il y a tellement de choses que moi, je ne peux pas dire ça à l'antenne à propos du COGEP, parce que j'ai des news du COGEP. Je vais pas... Déjà, ils sont dans la difficulté, je ne vais pas en ajouter pour les faire plonger. Je vais taire ce que je sais et je vais plus m'accentuer sur le fait que Chablé Goudé a été quelqu'un de très important dans la politique de la Côte d'Ivoire. Il a été à la CPI comme le président Laurent Gbagbo. Il a aidé le président Gbagbo à la prison. Il s'est occupé de lui. Il a été, il a travaillé pour lui, c'est-à-dire il a essuyé les chaussures. Quand le président Gbagbo pleurait, c'est lui qui le consolait. Donc pour cela, pour l'amour qu'on a pour le président, malgré tout ce qu'il fait qu'on n'aime pas, on va le soutenir. Et donc, ce que j'aimerais ajouter, c'est que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il y a deux choses ici. Il y a le fait qu'il va pointer je ne sais pas, chaque mardi ou 2 fois à la CPI. 2 fois par semaine. Voilà, ce qui n'est pas normal, on ne comprend pas trop pourquoi, la raison pour laquelle, quel est cet acquittement qui le fait pointer encore à la CPI. Là, on ne comprend pas. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est le fait de son passeport. La CPI et puis l'État ivoirien n'ont pas de rapport. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a acquitté, il est libre d'aller chez lui, il n'a pas de passeport, on doit lui donner un passeport. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas lui donner son passeport. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Soit ils ont mis une restriction sur son passeport pour ne pas qu'il ait son passeport, mais la CPI aussi le fait pointer. Donc, ça veut dire que la CPI et puis l'État ivoirien sont de connivence, c'est-à-dire ils travaillent ensemble. Parce qu'on le fait pointer, parce qu'il peut être libre à quitter même l'Hollande et puis aller dans un autre État ou bien, je ne sais pas, quelque part, vivre. Mais peut-être qu'il vit quelque part, il est sous surveillance de la CPI ou bien c'est la CPI qui le nourrit. Vraiment, c'est difficile pour lui. Maintenant, une supposition que j'aimerais faire aussi, c'est que si jamais on fait les meetings, c'est-à-dire on marche, on va devant la CPI pour protester, pour demander à la CPI pourquoi est-ce qu'il va pointer et qu'on a gain de cause et qu'il ne pointe plus. Et puis aussi, on ira devant la chose qu'on appelle ça même, l'ambassade de la Côte d'Ivoire le 23, pour dire aux autorités ivoiriennes de donner son passeport. Au cas où ils ne veulent pas donner, c'est-à-dire la CPI ne veut pas chose qu'on appelle ça même, ne veut pas arrêter de le faire pointer 2 fois là, et puis aussi l'État ivoirien ne veut pas. Une idée qui me vient, c'est de faire une pétition. On va faire une pétition pour lui, et puis une pétition peut-être de 10 000 signatures, ou bien, je ne sais pas, mais une pétition pour réclamer son passeport sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je vois. On peut faire une pétition
pour Euh, réclamer son passeport. Il y a Je sais une pas si c'est personne, possible. il y a une personne qui a, je ne sais pas si c'est à toi qu'il a posé la question ou si Oui. c'est à nous que la personne a posé la question. Il dit, qu'est-ce qu'on reproche à Bleu Goudé? Dites-nous. Alors, en tout, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on lui reproche. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas. Il a le droit. Il a été acquitté, il a été blanchi, il a été, il a été blanchi de tout soupçon. Il est propre. Juridiquement, il a été acquitté. Cet acquittement est définitif et elle est concrète. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il va encore pointer. Comme quelqu'un qui a, c'est comme quelqu'un qui a Bonsoir, un bracelet. Laurence Dorothy. Bonsoir. C'est comme quelqu'un qui a un bracelet électronique. C'est pas normal. C'est comme s'il était sous surveillance judiciaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été acquitté totalement et il n'a pas le même traitement que le président Gbagbo. Je ne comprends pas. Et puis, en plus, son passeport est bloqué. On ne veut pas lui donner son passeport alors qu'il a fait tous les dossiers pour avoir un passeport. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas lui donner son passeport. Je peux te poser une question? Oui. Nadi Bamba dit qu'elle aura la peau de Bleu Goudé. Il n'a qu'à dissoudre son parti politique pour pouvoir rentrer dans les nouveaux partis politiques. Qu'est-ce que tu en dis dessus? Je pense que c'est du chantage, tout simplement. Nadi Bamba, dans sa position de petite femme du président Laurent Gbagbo, se donne des airs, elle monte sur son cheval pour essayer d'intimider. C'est de l'intimidation et du chantage. Ce que moi je conseillerais au leader Bleu Goudé, c'est de ne jamais dissoudre son parti. Le temps que ça va prendre pour qu'il aille, en Côte d'Ivoire, que ce temps-là soit, c'est-à-dire qu'il prenne le temps. Il ne faudrait pas qu'il soit pressé. Peut-être qu'il ne va pas aller en Côte d'Ivoire dans 5 ans, dans 10 ans, mais dans 15 ans, il peut partir. Tout va dépendre de Dieu, tout va dépendre de la nature, tout va dépendre des circonstances. Le régime de Ouattara ne sera pas éternel. Qu'il soit vraiment patient. Tout ce que Nadi fait, c'est du chantage. C'est du chantage, c'est de l'intimidation. C'est pour qu'il ait le cœur serré, etc., etc. Donc, il ne faudrait pas qu'il cède à tous ses caprices. Qu'il ne durcit pas son parti. Voilà. D'accord. Maintenant, quel message que tu lui lances? Qu'est-ce que... mais c'est quoi? D'accord, oui, d'accord, j'arrive. Maintenant, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui si... Maintenant, si ses amis, tous ses amis le quittent, comme tu l'as dit bien, qu'est-ce que tu lui donnes comme message, comme courage que tu lui fais passer? Aujourd'hui, les Diaby Youssouf ont essayé d'aller de l'autre côté et ils ont essayé de lui piquer les mots. Et il y a un autre qui est parti et il a essayé de lui piquer les mots. Donc, on ne sait pas demain si une autre personne va vouloir partir, qu'ils vont lui piquer des petits mots qui vont le blesser. Qu'est-ce que tu lui donnes comme message? Alors, le message que j'aimerais lui adresser, c'est d'être courageux, d'être déterminé et d'être serré. Et d'être surtout calme. Il faut qu'il soit très calme. Il faut qu'il se forge une mentalité et qu'il sache que si tout le monde le quitte, quand son temps sera venu, ces mêmes personnes qui l'ont quitté là reviendront à lui comme du miel avec les abeilles. Parce qu'un homme politique, il traverse beaucoup d'épreuves. Même M. Ouattara, il a traversé beaucoup d'épreuves jusqu'à ce qu'il force la porte de la Côte d'Ivoire pour être au pouvoir. Ok. Donc, c'est ce message-là que j'aimerais qu'il soit vraiment patient pour qu'il ait la claire vision de ce qu'il va faire. Il ne faudrait pas qu'il soit pressé. Et puis, ceux qui sont autour de lui, là, il y a beaucoup qui cherchent des postes. Il y a beaucoup qui aiment les honneurs, mais ils n'aiment pas la souffrance. Là. La partie où il y a les peuples, là, ils n'aiment pas ça. Quand on dit d'aller à la CPI, dans la neige, ils préfèrent s'emballer dans leur drap chaud et puis les autres vont au charbon. Mais demain, c'est eux qui vont venir toujours dire que non,
ils veulent les postes. Maintenant, la politique, là, si tu ne te mets pas au charbon, tu ne peux rien avoir. Donc, les leaders aussi doivent commencer à connaître ceux qui les militants qui les suivent. Un militant, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Ce n'est pas seulement les postes, ce n'est pas seulement les fonctions. Et puis, la politique, ce n'est pas seulement que de se faire des sous. Il faut aussi être au charbon, ni de faire les discours. Non. Quand il n'y a pas de passeport comme ça, il faut faire des meetings, il faut faire des marches, il faut faire des marches, il faut réclamer. C'est de ça qu'il est question. Okay. Et donc, c'est ce que les Ivoiriens ont fait pour le président Gbagbo. Et le président Gbagbo les a tourné le dos. Et donc, les patriotes ne sont plus prêts. Les patriotes sont découragés, sont démoralisés. C'est ce qui fait que pour Blé Koudé, il va falloir plus d'engouement et puis plus de force, de détermination pour que les choses s'arrangent. Parce que là, ceux qui l'empêchent de venir en Côte d'Ivoire, ils sont très farouches, très méchants et ils ne veulent pas son bien. Donc, c'est ce que j'aimerais partager. Ok, voilà. Ben, j'ai une dernière question à te poser. Aujourd'hui, aujourd'hui, ceux qui sont autour du président Gbagbo Laurent, ils ont créé le nouveau parti. Ils n'ont même pas encore créé le nouveau parti. Il faut encaisser les gens 1000 francs, 1000 francs. Qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça c'est une question très facile. Ce sont des arnaqueurs, ce sont des commerçants. Ils n'ont pas les moyens, ils veulent qu'on finance le nouveau parti. Ce sont simplement des arnaqueurs. Ce sont des gens qui sont des opportunistes. J'aimerais dire aux Ivoiriens, quand ils ne connaissent pas le bout de quelque chose, l'objectif de quelque chose, et qu'on demande déjà, dès le commencement, l'argent, c'est-à-dire de l'argent, on les raquette comme ça, là. Il faut qu'ils voient bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils doivent voir bien dans le vent de la pile avant de donner leurs 5 francs. Parce que ceux qui donnent là, non seulement ça, ils vont donner leur argent, après ils vont dire non, venez dans le parti, ils vont mettre vos noms, après ils vont dire non, allons, sortez, on va vous tuer, c'est-à-dire sortez, vous allez militer pour dire non, l'élection est ceci, c'est là, c'est eux encore, on va couper les têtes, on a vu la tête de tous ces. Donc, que ça serve des leçons aux Ivoiriens. Un parti politique, il faut être sérieux. Ils ont assez joué des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Leurs 5 francs qui doivent aller quelque part, ils doivent être sûrs que ce 5 francs-là, ça va se transformer en 1000 francs comme bénéfice pour leur vie, pour leur commune et puis pour les petits-enfants. C'est ça. Okay. Voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Alors, je vais te laisser. Ouais, comme j'ai duré même, je vais. Sinon, il y avait beaucoup de questions à te poser. Et comme je suis là demain, je vais revenir. Il faut laisser. Je vais m'arrêter là. Demain, je vais revenir encore dessus parce que il y a beaucoup de choses qu'on va en parler. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut que nos parents qui ne comprennent rien, il faut qu'ils comprennent les choses. Aujourd'hui, on n'est plus tant de 90 ou on n'est plus tant de 95. Maintenant, où le temps est révolu, il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Parce que c'est vrai. Salimatou, bonsoir ma soeur. Achichi, Nadège, Yapo, bonsoir. Le vieux Kokora, bonsoir. Un Kokolou, bonsoir. Aujourd'hui, où on est là, c'est vrai, il fait un peu tard, je vais m'arrêter là, mais demain, on va revenir dessus. Parce qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, il y a tellement de marmailles, parce qu'on ne peut pas imposer à le ministre Charles Blé Koudé pour dire, il faut dissoudre ta partie politique d'abord avant de rentrer en Côte d'Ivoire, ou avant d'avoir le passeport, ou bien dire à Soro Diom, il faut dissoudre ta partie politique d'abord avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, j'appelle ça du chantage politique. Et moi, je ne reconnais plus le président Gbagbo Laurent. Moi, tellement je suis choquée que lui, le démocrate, maintenant, il devient dictateur. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, je vais m'arrêter là ce soir. Et puis, demain, je vais revenir dessus. J'ai dit, je suis dedans jusqu'à le 16, le 17. Et où ça à eux de reculer, ou c'est qu'ils n'ont pas voulu attendre. Et puis, on va taler ça sur les réseaux sociaux. Donc, famille, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire,
Que Dieu bénisse Merci beaucoup. tout le monde. Que Dieu bénisse Maman Simone. Que Dieu bénisse le président Gbagbo Laurent. Mais en condition qu'il change de caractère qu'il fait en Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup, vous qui m'avez suivi jusqu'à la fin. On est ensemble. Le ministre Charles Blé Goudé, prends soin de toi et fais attention. Parce qu'aujourd'hui, là, l'agent de Nadi Bamba tourne autour de toi. Donc, fais attention. Il ne faut pas penser que tes amis, là, c'est tout le monde qui aime ton affaire. Le poison n'est pas loin de toi. Parce que si on te dit de dissoudre ton parti politique, ils sont capables à pire. Donc, moi, mon message que je t'envoie chez toi ce soir-là, c'est pour te dire, prends soin de toi. Il faut savoir où tu manges. Il faut savoir comment tu marches. Il faut savoir où tu mets ton pied. Parce que maintenant, là, d'après mon papa, dit le temps qui était le temps n'est plus le temps. Où on est là, il faut savoir marcher maintenant. Il faut savoir avec qui que tu causes. Parce qu'à n'importe quel moment, ceux-là, ils sont capables de t'éliminer. Regarde comment ils ont éliminé Maïliba à la minute. Donc maintenant, là, prenons soin de nous-mêmes et puis savoir où on met notre pied. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et bonne soirée famille. On est ensemble. Ciao, ciao. Je vais mettre un petit musique et puis on va se dire au revoir. Voilà, merci. Merci pour les cœurs, merci, merci. Je vais mettre un petit musique, il est tard, il est quelle heure même? Ah ouais, il est 23h. Wow. Donc, famille, voilà. Je vais mettre un petit musique et puis on va se dire au revoir. Et puis demain, je reviens dessus, mais je ne donne pas l'heure. Parce que ces gens-là, quand tu donnes l'heure, ils bloquent ta Facebook. Donc, je ne donne pas l'heure. J'ai dit, je vais faire direct. Je peux le faire à tout moment. Voilà. Je ne donne pas l'heure. Sinon, ils vont bloquer mon Facebook. La convivialité qu'on fait pas chacun dedans. Chacun a ses défauts, ses qualités, c'est ça qui fait mon boyau. Éric Leblé, Pêcheur Côte d'Ivoire, Kato Villa, Mario Pédio, Kiki Prestige, Babou Kabou, Julien Diabio, Officier Taï, Sergent Douanier, Pablo Perao. Ok. Bonne soirée. À demain. Merci, famille. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. À demain. À demain, les mamans Chico, les Daï Chico. À demain, on est ensemble. Que Dieu bénisse tout le monde. On est ensemble. Savoir marcher maintenant là. Ne mangez pas en désordre parce que le temps a changé maintenant. Voilà. Il faut savoir qui que tu marches. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parce que les gens qui menacent là, ils sont prêts à tout. Eux là, pour les petits miettes, ils sont prêts à tout. Moi-même, quand je vois, lui-même, je vais lui envoyer une invitation. Moi-même, je veux qu'il me menace. Je vais lui envoyer une invitation. S'il est vraiment garçon, je veux qu'il me menace. Famille, bonne soirée et à demain. Ciao.